Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Chanel pour parler de tatouage. Celle-ci travaille au studio Origine Perçage Corporel situé à Belleuil. Nous allons parler de l'origine, des méthodes utilisées ainsi que comment bien entretenir son tatouage. Bonjour Chanel, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va super bien. Parle-nous un peu de toi. Quel est ton parcours dans le domaine? Mon parcours, ça fait à peu près depuis 2009 que je suis tatoueuse. Dans ce temps-là, c'était pas un métier qui était super populaire, qui avait beaucoup d'informations à portée de main. J'ai pas commencé de la meilleure méthode que je conseille aujourd'hui. J'ai commencé en me procurant un kit dans le fond de tatouage et pratiqué sur de la peau de cochon dans ma chambre. Après ça, je prenais tout en photo pour me monter un portfolio. Et j'ai approché ensuite des boutiques pour avoir une place et avoir un mentor. J'ai pas eu un très gros cheminement bien encadré, mais je suis autodidacte dans la vie, donc j'ai appris seule, mais j'ai pris les conseils ici et là. Aujourd'hui, je recommande pas du tout de se procurer un kit de tatouage et de faire ça de manière inadéquate à la maison. C'est très important de trouver un mentor et d'approcher quelqu'un pour nous aider. Moi, dans le fond, j'ai travaillé dans un marché aux puces pendant 2 ans à faire des petits tatous c'est comme ça que j'ai fait ma pratique dans le domaine et plus ça allait, plus qu'on devient compétent, on se cherche, on se trouve un style. Ensuite, j'ai travaillé dans une boutique professionnelle pendant plusieurs années et ça fait depuis, dans le fond, 2013, donc à peu près plus de 5 ans que moi et mon conjoint avons ouvert Origine, donc notre boutique. Maintenant, je suis rendue spécialisée et tout ça. Donc, un cheminement un peu plus restreint, mais aujourd'hui, ça va super bien. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'origine du tatouage dans ce que tu sais? L'origine du tatouage ne vient pas de l'Amérique avec les têtes de mort et les croix puis tout ça. C'est vraiment plus loin, c'est des pratiques qui sont ancestrales. Je connais pas tous les origines du tatouage exactement. Je sais que c'était des pratiques qui étaient plus d'appartenance, donc dans les tribus, ils se faisaient des tatouages pour être imposants et pouvoir se démarquer des autres. Donc c'est des techniques qui existe depuis longtemps. Le tatouage, c'est pas juste une question d'il y a 20, 30 ans ou 50 ans, c'est vraiment plus loin que ça. Et en Amérique, on l'a ramené avec les tatouages de marins, dans le temps, les motards et tout ça. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, c'est vraiment des artistes qui travaillent avec le public et qui veulent leur donner une œuvre d'art. Par hasard, combien as-tu de tatouages? Ça se compte plus en nombre. Je sais pas exactement. Je te dirais, j'ai un 3/4 de bras, j'ai une manche complète. Donc, j'ai presque les 2 bras complets. J'ai la poitrine, le ventre au complet, puis quelques-uns sur les jambes. Mais je te dirais que je suis pas encore à 50% de la surface tatouée, mais presque. Quelles sont les techniques utilisées dans ce domaine? Il y a plusieurs techniques, en fait. Il y a les machines qui sont principalement la technique utilisée, donc les machines rotatives ou à coil. Les machines utilisées, ça va être les machines à coil. Aujourd'hui, il y a plusieurs nouvelles technologies, machines rotatives, Cheyenne, les pennes. Il y a aussi les techniques traditionnelles au bâton qui sont de moins en moins utilisées. On voit encore quelques pratiques comme ça en Polynésie, au Japon, mais c'est vraiment... ou en Thaïlande, mettons. C'est intéressant de voir quelqu'un se faire tatouer de manière traditionnelle, mais faut pas aller voir n'importe qui. C'est sûr que d'aller voir la madame chamane dans le fond du bois de Thaïlande, c'est pas super recommandé. Ça va être impressionnant, là, mais si elle utilise le même bâton sur tout le monde, je conseillerais pas ça. Mais sinon, en général, c'est pas mal la méthode traditionnelle. Il y a certaines personnes qui vont se lancer dans le hand poke. Quand c'est fait sécuritairement dans une boutique, ça peut être super bien, mais c'est pas bien de faire ça comme juste s'improviser à la maison. On voit des vidéos circuler sur Facebook de hand poke faites à la maison. C'est vraiment pas recommandé. C'est une question de sécurité, donc faire attention avec ça. Sinon, machine traditionnelle, c'est meilleur. Comment procèdes-tu personnellement au niveau créatif? Moi, je travaille avec les gens, donc c'est sûr que j'ai un style. Donc, les gens qui viennent me voir, ils viennent pour le style que je fais. Je suis spécialisée en ornemental, géométrique, mandala, linéaire, pointillé. Donc, les gens qui viennent me voir, c'est pour avoir une pièce dans mon style de travail. On se rencontre, on parle de nos idées, donc moi, je prends tout en note. Rendu à la création, je survole les notes de la personne. La personne doit respecter le fait que je suis une artiste, donc oui, je crée avec ses idées, mais j'ai une certaine liberté. Trop donner de restrictions à l'artiste brime complètement la créativité. Donc, c'est pour ça que je vais sélectionner plus les projets qui vont être un peu plus carte blanche, qui vont me laisser une certaine liberté sur la création.
Un coup que le dessin est fait, la personne, moi, de la manière que je procède, c'est les gens voient leur dessin le jour même. Donc, ils me font confiance. Moi, je travaille avec la confiance et non le stress. Les gens, en général, adorent ce que je fais. S'il y a des petites modifications, on prend le temps de le faire sans problème. Sinon, milieu créatif, j'aime beaucoup la musique. Donc, quand je dessine ou quand je tatoue, j'écoute toujours de la musique. Sinon, c'est vraiment laisser aller, là. Crayon, papier, sur tablette aussi. Je travaille beaucoup avec des programmes de graphisme sur une tablette. Ça me permet de faire de la symétrie parfaite. Je suis aussi peintre, donc j'aime créer sur toile avec de l'acrylique. Donc, j'adore l'art, donc, de toutes les façons. Donc, t'es multidisciplinaire. Oui, je suis autodidacte, donc j'essaye un peu de tout. J'aime beaucoup utiliser plusieurs médiums. J'ai pas le même style en tatouage que sur toile, donc je fais du réaliste sur la toile, mais je fais du abstrait en tatouage. Donc, j'essaye un peu de tout, en fait, ouais. Est-ce qu'il y a des artistes en particulier dont tu admires le travail? Il y a beaucoup d'artistes que j'admire beaucoup le travail, pas juste des artistes tatoueurs, il y a beaucoup d'artistes autres qui étaient peintres justement. Il y a beaucoup d'artistes québécois que j'aime beaucoup qui font un peu le même style que moi. Je me suis fait tatouer par elle justement, Maïka Zayagata, que j'admire beaucoup. Sinon, il y a beaucoup d'artistes en Europe que j'aime énormément. Il y en a un qui c'est Cohen Mitchell qui est super bon. Sinon, pour côté artistique, autre que le style que je fais, j'aime beaucoup ce que Salvador Dali fait aussi, qui est un artiste qui est reconnu depuis longtemps. Sinon, j'ai pas de nom précis autre que ça à donner. Là, j'en ai tout plein sur Instagram que je suis puis que j'adore beaucoup, là, qui font un peu le même style que moi, mais aussi qui font des portraits ou des trucs comme ça qui peuvent être super intéressants, super impressionnants, comme Nico Hurtado qui fait des portraits tellement réalistes qui sont beaucoup plus beaux en tatou que sur une photo. Donc, c'est vraiment, vraiment joli ce qu'il fait. C'est en couleur en plus, c'est super technique à faire. Même si c'est pas le même style, je m'intéresse vraiment à tout, là, puis tout le monde a du talent là-dedans. Quelles sont les règles à suivre lorsqu'on va se faire tatouer? La première chose à faire quand on communique avec un artiste, c'est très, très important. Avant, premièrement, d'appeler à une boutique, c'est d'avoir vu le portfolio de la personne. C'est pas rare qu'on appelle, admettons, à ma boutique, qu'on demande c'est quand les prochaines disponibilités pour un tatouage et que je demande est-ce que tu as vu mon travail et que la personne dit non. C'est une erreur, totalement une erreur. On ne va pas communiquer avec un artiste si on connaît pas son travail. Donc, première chose à faire, si tu désires un portrait du réaliste, à ce moment-là, tu fais tes recherches dans cette gamme-là. Donc, tu cherches un artiste qui est spécialisé en réalisme. Moi, je suis spécialisée ornemental, géométrique, mandala. Donc, les gens qui communiquent avec moi savent que je fais ce style-là. Ça, c'est la première chose à faire. Sinon, ne jamais magasiner son tatoueur en fonction du prix, c'est la première erreur. Quelqu'un qui va, ça en fait dans tous les domaines. Moins c'est cher, moins c'est bon. Donc, c'est vraiment important de magasiner son artiste en fonction de la qualité de l'artiste, en fonction de ce que t'aimes, ce que tu vois dans son portfolio et non le prix. Le prix, c'est rien à côté d'une œuvre d'art que tu vas porter toute ta vie. C'est sûr que c'est une question de choix. Il y en a qui préfèrent mettre 1000 $ sur une télé puis que dans 10 ans, elle va péter. Mais il y en a qui préfèrent mettre 1000 $ sur un beau tatouage et le porter toute leur vie. Donc, c'est vraiment une question de choix. Un tatouage, c'est pas donné. C'est quand même dispendieux, mais ça vaut ça. Sinon, pour se préparer, c'est sûr que quand quelqu'un vient se faire tatouer, c'est très important qu'il ait bien mangé, qu'il soit en forme. Il peut s'apporter une collation, une bouteille d'eau, des vêtements confortables et foncés, pas trop pâles, parce que ça peut arriver qu'on peut tacher les vêtements. Jamais de crème analgésique. C'est une crème qui peut être correcte pour le perçage, mais au niveau du tatouage, ça durcit la peau, donc ça empêche de bien travailler sur la peau. Il n'y a aucun artiste qui va accepter de travailler sur une peau qui est gelée. De toute façon, ça marche pas super bien. Pas de médicaments qui éclaircissent le sang. Pour certaines personnes aussi, c'est sûr d'arriver à jeun. Pas d'alcool dans le sang. Ça évite le saignement. Sinon, pour le côté pourboire, que le pourboire n'est pas nécessairement obligatoire, mais c'est toujours bien apprécié. Pour ce qui est du prix, généralement, il y en a qui vont tout le temps demander « Je veux t'en donner un, mais je sais pas combien te donner. » Vas-y avec ton cœur. C'est sûr que quelqu'un qui te donne une poignée de change, un 2$ ou un 3$, laisse-en pas au pire. T'sais, c'est plus une question de si ton tatou te coûte 200$, vas-y avec la logique, 2$ versus 200$, c'est pas beaucoup. Généralement, c'est 15%. 15% sur certains montants, c'est un peu exagéré. Donc, moi, personnellement, quand je me fais tatouer, je réserve toujours un montant à chaque séance pour ma tatoueuse. Je donne toujours un 40$ dans le fond à la séance. Donc, mais c'est relatif. Ça dépend combien d'heures que tu passes sur la chaise aussi. Ça dépend combien de fois. Ça dépend du service du tatoueur. S'il a été super fin ou quoi que ce soit.
Des fois, j'ai des clients qui vont donner un montant à chaque fois. J'ai des clients qui vont donner un montant à la fin des séances. Comme exemple, on se voit 4 fois, mais ils vont donner à la 4e séance un montant. Ou simplement un cadeau. Après 4-5 séances, qu'on se voit des 5 heures, c'est sûr qu'on se connaît un petit peu plus. Donc, des fois, des cadeaux, c'est super bien apprécié. Puis, c'est mieux que de l'argent, honnêtement. Mais c'est vraiment libre. Donc, il y en a qui vont pas en laisser, il y en a qui vont en laisser. Donc, c'est vraiment personnel comme choix. Ensuite, c'est vraiment la guérison. Donc, le tatoueur va bien informer sur la guérison du tatouage. Quels sont les procédés de guérison d'un tatouage? C'est sûr que chacun a sa recette. Ça dépend du style que tu te fais tatouer. Donc, ce qui est important, c'est que les produits utilisés doivent être des produits qui sont conçus pour l'art corporel. Donc, les produits en vente en pharmacie ne sont pas nécessairement appropriés pour la guérison d'un tatouage. Il faut un savon antiseptique. Dove ou Ivory ou des trucs comme ça n'est pas un savon antiseptique. C'est même pas considéré comme étant un savon, mais un pain de beauté. Il laisse un dépôt de crème hydratante sur la peau. Donc, c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment un savon qui va venir nettoyer la plaie de tatouage. Donc, puis l'entretenir, qu'il n'y ait pas de bactéries sur la peau pour que la peau reste propre en tout temps. Ensuite, un onguent qui n'a pas d'antibiotique. L'antibiotique va agir comme un rejet avec le tatouage, donc va rejeter les corps étrangers, donc l'encre. Il faut juste un corps gras comme une crème à base de noix de coco, des trucs comme ça. Moi, j'utilise la Hustle Butter qui est super, qui est vraiment géniale pour la guérison d'un tatouage. Sinon, il y a la Pure Tech aussi qui est super bonne. À long terme, c'est de bien hydrater son tatouage. Donc, une crème hydratante, une fois de temps en temps, bien garder la peau hydratée. Ça arrose les couleurs, ça le maintient beau. À long terme, l'exposition solaire aussi peut nuire à la qualité de l'encre du tatouage. Veux pas, le corps se régénère en tout temps. Donc, c'est sûr que si tu veux garder un tatouage beau pour le restant de ta vie, d'hydratation en général, bien le couvrir ou le protéger au soleil. Puis, c'est pas mal ça. Pour ce qui est de la recette puis des temps de guérison, c'est vraiment libre à chaque artiste. On va tout dire un peu ça différemment. Pour ma part, c'est 2 journées, pas de crème, donc juste le nettoyer matin, midi, soir avec le savon antiseptique. On n'a pas besoin de mettre une crème tout de suite. C'est une plaie ouverte, un tatouage pour les 2 premières journées. Donc, on va pas mettre un corps gras qui va l'empêcher de respirer et qui peut créer une surface humide pour la prolifération des bactéries. Donc, on tient la peau sec et mais nettoyée. Ensuite, après les 48 heures de nettoyage, on va pendant la première semaine continuer de le nettoyer pour le garder propre. Et on applique une onguent 2 à 3 fois par jour pour le garder protégé et pour aider la peau à s'hydrater. Ensuite, dans la 2e semaine, à ce moment-là, la peau est tombée. Donc, pour aider la peau à se régénérer totalement, on applique une crème hydratante sans parfum pour l'aider à se guérir totalement. Ça peut prendre jusqu'à 1 mois pour que la peau se guérisse totalement d'un tatouage. Donc, la 3e, 4e semaine, le tatouage est lustré et brillant. C'est normal, il manque une couche de peau. Donc, on l'aide avec une crème hydratante. Il y a des artistes qui vont recommander de ne pas le crémer tout de suite. Il y en a qui vont le dire de crémer au début. Ça dépend vraiment du type de travail. Moi, en tant qu'artiste linéaire pointillé, c'est pas un genre de tatouage qui est compliqué à guérir, contrairement à du réalisme ou de la grosse couleur, où ce que l'on va laisser un petit peu plus la peau parce que c'est plus une grosse surface. On va paquer des couleurs. Donc, la guérison est vraiment comme différente. Faut bien écouter son artiste quand il nous recommande des soins. Le seul petit conseil que je peux donner, c'est aucun produit de pharmacie. Puis, c'est ça, juste des produits qui sont recommandés pour l'art corporel. À quel âge as-tu réalisé ton premier tatouage et c'était quoi? J'ai tatoué peut-être un 4 mois sur de la peau de cochon. Dans ce temps-là, c'était la seule chose qu'on avait pour se pratiquer. J'étais allée à la boucherie acheter de la peau de cochon, je travaillais dessus. C'est pas nécessairement la bonne façon de pratiquer. Aujourd'hui, t'as de la peau synthétique qui fait très bien l'affaire. Puis je conseille de se pratiquer longtemps sur la peau synthétique avant de tatouer ses amis. Après ça, après 4 mois, je te dirais, j'ai tatoué une amie. J'ai tatoué des amis vraiment proches, des petits tatouages très importants. Jamais commencé avec des gros quand c'est nos premiers. Puis après ça, j'ai été encadrée et j'ai fait plusieurs autres tatouages, mais sinon, c'était pas une grosse chose élaborée. Au niveau de l'emploi, le marché du travail devrait-il revoir leur code vestimentaire?
En fait, supposément qu'il y a une loi qui est passée comme quoi un employeur n'a plus le droit d'empêcher un employé à cacher ses tatouages, sauf si c'est à caractère violent, sexuel ou religieux. C'est sûr que l'employeur a quand même son mot à dire. Malheureusement, il y a encore beaucoup de préjugés face au tatouage. Ce que je peux dire, c'est qu'un tatouage va pas réduire la qualité de l'employé, là. Donc, c'est vraiment les gens qui se font tatouer, c'est plus au niveau esthétique et personnel. Ça va pas influencer son cerveau ou ses compétences. Donc, au niveau de restreindre une personne à cacher ses tatouages, ça dépend. Tu sais, c'est sûr que se faire tatouer dans le visage, c'est pas pour tout le monde, là. Si on est dans le domaine, c'est correct, mais tu sais, si tu travailles comme comptable ou comme avocat, c'est sûr qu'il faut y aller avec un peu la logique. Sinon, tu sais, c'est sûr que si une demoiselle a un avant-bras tatoué, est dans le public, je vois pas en quoi ça pourrait comme être dérangeant. Personnellement, oui, il devrait revoir ça. Au niveau du perçage aussi, c'est un bijou très esthétique. Pourquoi on accepterait une chaîne dans le cou, mais un anneau dans le nez, ça passerait. Donc, c'est vraiment un choix, dans le fond, là. C'est sûr qu'un beau tatouage versus un tatouage très laid, c'est sûr qu'il n'y a pas le même look, là. Mais sinon, oui, il devrait y avoir plus de lois qui devraient être mises par rapport à ça. Mais c'est sûr que, oui, en tant que tel, violent, caractère sexuel ou religieux, en tout temps, ça devrait être caché. C'est des opinions personnelles. À part ça, je te dirais, ça influence rien en la qualité de la personne. En terminant, quelles sont les sources d'informations que tu voudrais transmettre pour promouvoir ton travail et ta boutique? Moi, je travaille en tant qu'artiste privé. Donc, oui, je suis au Origine Perçage Corporel à Belleuil. Pas affichée comme étant une boutique de tatouage, mais seulement une boutique de perçage et de bijouterie haut de gamme. J'ai fait le choix de ne plus être pignon sur rue, puisque j'ai déjà une très forte clientèle. Je ne fonctionne pas à horaire ouverte, ce qui veut dire que mon horaire étant tout le temps fermé, je l'ouvre une fois aux 4 à 5 mois. Et puis, c'est une journée que les gens peuvent communiquer avec moi via Facebook, en message privé, pour venir me présenter un projet. Puis, je sélectionne les projets qui m'intéressent le plus pour booker 3 mois à la fois. Comme exemple, la dernière réouverture d'horaire était le 23 novembre. J'ai pris toutes les demandes qui se sont faites à moi sur Facebook. J'ai sélectionné les projets qui m'intéressaient le plus, donc les plus gros projets, ceux qui couvrent une entièreté d'un membre du corps, donc une manche complète, un dos, un bas de jambe, une cuisse, quoi que ce soit. J'ai sélectionné ces projets-là pour les rencontrer. Donc, je rencontre les clients très bientôt et ils vont booker tout mon été. À ce moment-là, j'ai de avril jusqu'à peu près jusqu'à septembre-octobre à peu près. À ce moment-là, je referme mon horaire et je vais la réouvrir juste au printemps, une journée, pour sélectionner les projets, pour booker mon agenda après octobre et ainsi de suite. Ça me permet de sélectionner premièrement les clients qui veulent un projet avec moi et qui sont sérieux. Et ça me permet aussi d'avoir les projets qui m'inspirent le plus aussi. J'aime mon travail, je veux l'aimer pour longtemps, donc les projets qui m'inspirent et qui vont me pousser à la créativité. Ça me permet de ne pas avoir un horaire ouvert et d'avoir tout le temps des rendez-vous qui se bookent. Ce qui veut dire que, tu sais, avoir 2 ans d'attente, ça m'intéresse pas. Donc, en fonctionnant de cette façon-là, ça me permet d'avoir une limite de rendez-vous de prix. Puis, j'ai déjà eu 1 an et demi d'attente et c'est très, très, très lourd sur la conscience. Je peux même pas me permettre d'être malade une journée, avoir des vacances, quoi que ce soit. En fonctionnant comme ça, c'est plus simple pour moi. J'écris tout sur ma page Facebook. Ma page Facebook est Chanel GT Tattoo Artist. Vous pouvez me communiquer avec moi via Facebook en message privé. Toutes les informations sont sur ma page. Je publie souvent beaucoup d'articles pour un peu aider la clientèle à savoir comment je procède. J'ai une page Instagram, Chanel GT. Chanel avec un S, très, très important, c'est SHANEL espace GT. Puis sinon, vous pouvez aussi communiquer avec nous directement à la boutique. Donc, Origine Perçage Corporel au 959 sur Bernard-Pilon. Et le numéro de téléphone est le 450-813-7668. Merci beaucoup pour ton temps et ta patience. Ça fait plaisir. Et d'avoir participé à l'émission. Bonne chance pour la suite. Merci.